Bonjour chers internautes, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans notre série Dans le sanctuaire. Plus précisément, nous sommes en train d'analyser les fêtes. Nous avons vu la Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices. Et aujourd'hui, nous aurons le privilège de regarder la fête des semaines. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre la position adéquate et demandons à Dieu de nous instruire. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier infiniment pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu bon. En tout temps, tu demeures ce Dieu bon. Alors merci encore et encore pour ton amour, pour ta patience, pour ta bonté envers nous. Et alors que nous allons étudier tous ces sujets, daigne, s'il te plaît, Seigneur, nous conduire dans toute la vérité. Attire-nous à toi. Parle à nos cœurs. Révèle-toi, Seigneur. Parle à ton peuple. Et que nous puissions vraiment comprendre tout ce que tu veux pour chacun de nous. Tu veux nous sauver. Merci de nous donner le sanctuaire, le plan du salut. Merci encore et encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous avons eu l'occasion de voir des fêtes et de commencer la série des fêtes que Dieu avait demandé à son peuple. Nous nous sommes arrêtés sur la Pâque, la fête des pains sans levain, on a vu les prémices et aujourd'hui nous allons regarder la fête des semaines. C'est une fête qui porte différents noms, nous allons voir tout ceci. Allons dans Deutéronome chapitre 16 et au verset 16. Il est dit « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. » Donc les 3 fois, c'était à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Donc 3 pèlerinages. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Si nous nous arrêtons sur ce texte d'Exode 34, verset 22, nous allons regarder dans différentes versions. Il est dit, dans la Louis II, nous avons « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment ». Dans la King James, il nous est dit « Tu observeras la fête des semaines, mais les premiers fruits de la moisson du blé ». Donc là, la moisson du froment, la moisson du blé. Martin va nous dire « Tu feras la fête solennelle des semaines, au temps des premiers fruits de la moisson du froment ». Et le rabbinat va nous dire, tu auras aussi une fête des semaines pour les prémices de la récolte du froment. Donc le froment, le blé. Et là, ce sont les prémices du blé. Vous vous souvenez, dans la dernière étude, il était question des prémices de l'orge. On avait vu que c'était les céréales qui apparaissaient en premier, donc de l'orge. Et là maintenant, nous allons voir, quelques semaines plus tard, mais les prémices du blé. Dans Exode 23, verset 14, 3 fois par année, donc comme dans Deutéronome 16, verset 16, tu célébreras la fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc, obligation de porter une gerbe lors de la fête des pains sans levain. Verset 16, tu observeras la fête de la moisson, une autre fête, des prémices de ton travail, de ceux que tu auras semés dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc, avec ces différents textes, nous comprenons qu'il y a la fête des semaines, mais c'est la même chose que la fête de la moisson. Et c'est la même chose que la fête des prémices du blé. Et nous verrons que dans le Nouveau Testament, il est question de la Pentecôte. Donc, la fête des semaines, la fête de la moisson, les prémices du blé ou la Pentecôte, c'est la même chose. Ou encore, nous avons la fête des tabernacles que nous verrons plus tard. C'est la même chose que la fête de la récolte ou la fête des prémices de la vigne.
Regardons ce qu'il est dit dans Exode 23, verset 16. Et la fête de la moisson des premiers fruits de ton labeur, de ce que tu auras semé dans les champs. Donc, il est important de noter aussi bien la fête des prémices que la fête de la moisson. Les enfants d'Israël n'ont pas réalisé ces fêtes dans le désert parce qu'il fallait déjà planter quelque chose pour pouvoir récolter la chose. Et tout ceci ne sera possible que quand ils vont arriver à Canaan, et même pas la première année. Dans la lutte second, il est dit, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et dans la Martin, et la fête solennelle de la moisson, des premiers fruits de ton travail. Donc, fête des moissons, fête des semaines, fête des prémices du blé ou du froment, fête de la Pentecôte, c'est la même chose. Alors, regardons les mots. Donc, on avait la 076-20, donc il était question des fêtes de semaine, c'est les fêtes de la semaine. Donc, c'est quoi les fêtes de la semaine? C'est juste, on va nous pointer sur les semaines. Il va falloir compter 7 semaines. On va compter 7 semaines entre les premiers fruits de l'orge. Il y aura 7 semaines d'écart entre le moment où on va présenter les premiers fruits de l'orge et les premiers fruits du blé. Et on va appeler ça les fêtes des semaines, la fête des semaines parce qu'il y a 7 semaines. Ou encore, on va l'appeler la fête de moisson, 071-05, parce que c'est le fait de moissonner. Ils vont pouvoir récolter quelque chose. C'est le travail de la moisson. Dans Lévitique 23, verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, donc il est vraiment important de noter que ce ne sont pas des fêtes qui se sont réalisées dans le désert, mais ce sont des fêtes quand ils allaient rentrer dans le pays de Canaan et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Donc, la fête des prémices, prémisse de l'orge. Et il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et nous savons, nous l'avons déjà vu dans l'étude précédente, que le 15e jour, le premier jour de la fête des pains sans levain, était considéré comme un sabbat. Donc nous sommes dans une semaine où il ne devrait pas y avoir de levain, ni dans les aliments, mais même ni dans leur demeure. Et au verset 15, il est dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre. Donc nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà étudié, que le 16e jour du premier mois, la gerbe, une gerbe d'orge, était emmenée, c'était les prémices. Et là, il était demandé de compter 7 semaines entières. Donc, nous regardons si nous partons à partir du 16e jour du premier mois. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines entières. 7 semaines, c'est 49 jours. 7 fois 7, 49. Et là, il devait présenter, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc ici, on arrive au lendemain. Et là encore, il devait présenter une offrande, mais qui était nouvelle. Ici, une offrande est présentée, c'est une gerbe qui est agitée. Et ici, il y a une autre offrande qui est présentée et qui va être différente de la première. Verset 17, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, comme la gerbe. La gerbe ici est agitée de côté et d'autre. Les 2 pains sont agités de côté et d'autre. Et la Bible va donner des précisions par rapport à la structure, la fabrication de ces 2 pains. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Donc ici, interdiction d'avoir du levain, nous l'avons déjà dit. Nous répétons à nouveau que lors de la semaine des pains sans levain, comme le nom le dit, il était interdit d'avoir du levain, aussi bien dans la cuisson, mais même dans les maisons.
Et là, nous nous retrouvons 50 jours plus tard, où il est demandé d'ajouter du levain et de faire 2 pains. Donc, ici, nous avons les prémices de l'orge. C'est un produit non fini dans le sens non transformé, une gerbe qui est arrivée à maturité, mais qui n'a pas été transformée. Et ici, nous avons un produit transformé, le blé, avec lequel on va utiliser du blé pour pouvoir fabriquer du pain. Et ce sont tous les deux les prémices à l'Éternel. Prémices à l'Éternel, le 16e jour du premier mois. Prémices à l'Éternel, 50 jours plus tard. Alors ici, tout est résumé. Donc, nous avons le 10e jour du premier mois, l'agneau pascal est choisi. Le 14e jour du premier mois, il y a la Pâque. Le 15e jour du premier mois, c'est un sabbat. Et le 16e jour du premier mois, mais c'est les prémices. Donc, nous sommes dans la fête, nous sommes dans la semaine des pains sans levain. Donc, le 16e jour du premier mois, nous avons déjà étudié les prémices de l'orge. Il n'y a pas de levain. C'est un produit qui n'a pas été travaillé, non transformé. C'est une gerbe qui est complète. On va compter 50 jours et après, on va se retrouver après. Les Juifs, ils vous disent le plus souvent, c'est soit le 5e jour du 3e mois ou le 6e jour du 3e mois. Donc, le 6e jour du 3e mois, mais en tout cas, c'est au cours du mois du 3e mois. Là, nous allons avoir les prémices du blé et il y a présence de levain. C'est un produit qui est travaillé, c'est un produit qui est transformé. Avant, on avait une gerbe agitée, là, on a 2 pains et avec du blé. Nous sommes en train de regarder la fête des semaines. On a vu que c'était également appelé la fête de la moisson, donc fête des semaines, fête de la moisson. Mais c'est également appelé la Pentecôte. Et cette fête, comme les autres, c'était lors du 2e pèlerinage. Nous sommes toujours au printemps. Et c'était une fête où le peuple devait se réjouir pendant une journée. Et cette célébration, la célébration de la moisson, était très attendue, indispensable même. Elle était vraiment attendue avec impatience par les Israélites, parce que pour eux, c'était la preuve d'avoir de la nourriture pour leur famille, s'ils obtenaient la bénédiction de Dieu. Donc, l'importance de faire cette fête au 3e mois. La Pentecôte, c'était pour un Israélite une indication que l'année à venir serait bonne. Alors, regardons un peu plus en détail cette fête. Allons dans Lévitique 23, nous sommes au verset 18. Alors, il est dit, outre ces pains, donc les 2 pains qu'on a vus qui étaient agités, outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux, d'un an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers. Donc nous sommes à 10 animaux. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire. Nous allons le voir tout à l'heure, parce qu'en fonction de chaque animal, il y avait une quantité de fleurs de farine et de vin qu'il fallait apporter. Donc c'était la libation. Donc vous offrirez, verset 19, un bouc en sacrifice d'expiation. Et là, il y a une indication et 2 agneaux donnant un sacrifice d'action de grâce. Donc on comprend qu'il y avait, donc en tout cas ce que je comprends, hein, c'est qu'il y avait les 7 agneaux, je vais mettre les 7A, il y avait les 7 agneaux, il y avait un jeune taureau, donc on va l'appeler un T, il y avait 2 béliers, 2 on va appeler un petit B, et il y avait un bouc. Mais en plus maintenant, on va ajouter 2 autres agneaux. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Le sacrificateur agitera sa victime, donc au verset 19, on reprend le verset 19, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux donnant en sacrifice d'action de grâce. Donc ici, il y a la notion d'action de grâce, sacrifice d'action de grâce. Nous allons voir plus en détail les différents sacrifices, mais notez que pour la fête des semaines,
Il y avait le sacrifice d'expiation, le sacrifice d'action de grâce et les holocaustes qu'on devait donner, on devait faire tous les jours. Donc, ce qu'on n'avait pas lors des prémices ici, parce que lors des prémices ici, il était noté bien le bouc en sacrifice d'expiation et les holocaustes, mais pas les agneaux en sacrifice d'action de grâce. Et il est dit, le sacrificateur agitera sa victime de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Donc il fallait maintenant ne pas agiter simplement les 2 pains, mais il fallait ajouter les 2 pains et les 2 agneaux. Donc 2 pains, 2 agneaux. Et elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Alors si nous regardons pour ce même texte, mais dans la version Summer, il est dit, vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux, et chacun d'eux sera fait de 6 kilos de fleur de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Donc vous imaginez 6 kilos de fleur de farine. En principe, on va vous dire que avec l'eau, avec la cuisson, il y a 50% d'augmentation, donc 2 pains de 9 kilos. Ils présenteront les premiers fruits de leur récolte. Donc, avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux, comme on a vu, sans défaut, dans leur première année, un jeune taureau, 2 béliers, qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel, ainsi que les autres agneaux. Dans Lévitique 23, verset 21, nous lisons, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Donc là encore, c'est vraiment une chose importante, cette indication qu'il leur est donnée. Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, dans la fête de la moisson, dans la fête des semaines, cette fête particulière, les enfants d'Israël, puisqu'ils voulaient déjà vraiment cette bénédiction de l'Éternel, ils devaient respecter la moisson. Et lors de la moisson, ils ne devaient pas tout ramasser. Et surtout, s'ils avaient déjà moissonné, ils ne devaient pas revenir en arrière. Et ils devaient laisser ce qui reste pour le pauvre et pour l'étranger. Ellen White nous dit que 50 jours après la présentation des premiers fruits avait lieu la Pentecôte. Et elle va nous préciser que la Pentecôte, aussi appelée fête de la moisson, on a vu, ou la fête des semaines, comme expression de gratitude envers Dieu pour les blés nourriciers qu'il a donnés à l'homme. On présentait au temple 2 pains levés. Les services religieux de la Pentecôte ne duraient qu'un jour, contrairement à la fête des pains sans levain qui durait plus d'1 semaine, parce qu'il y avait 1 semaine plus la Pâque qui précédait cette fête. Si nous continuons à lire dans la version du Summer, il est dit « Au jour des prémices, quand vous apporterez à l'Éternel l'offrande de la nouvelle récolte pour la fête des semaines, vous aurez une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. » Verset 27. « Vous offrirez un holocauste dont l'odeur apaisera l'Éternel, 2 jeunes taureaux. » Donc, je vais ici noter pour vous. Donc, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux. Ils seront accompagnés d'offrandes de fleurs de farine pétries à l'huile, 9 kilos pour chaque taureau,
6 kilos pour le bélier et 3 kilos pour chacun des 7 agneaux. Vous immolerez aussi un bouc pour accomplir le rite d'expiation pour vous. Tout ceci viendra s'ajouter à l'holocauste perpétuel et à l'offrande qui l'accompagne. Vous les choisirez sans défaut. Vous y joindrez les libations correspondantes. Donc ici, on voit bien qu'il y a une petite différence. Je ne vais pas insister dessus parce que là, on a, dans Lévitique, il nous est dit que pour cette fête, il y avait 2 béliers, alors que dans Nombre, il nous dit qu'il y avait un bélier. Et Lévitique nous dit qu'il y avait un taureau, alors que dans Nombre, il nous dit qu'il y avait 2 taureaux. Nous savons que c'est Moïse qui a écrit ces 2 textes, mais je ne vais pas faire un zoom sur cette divergence, cette différence. Ce que je veux surtout vous montrer, si nous regardons ce tableau, nous rappelons ce que nous avons vu lors de la dernière étude. Le premier jour, c'était la Pâque, 14e jour du premier mois. Le 15e jour, la fête des pains sans levain commençait. Et le 16e jour du premier mois, ce que vous avez en gras, c'est la fête des prémices. Et lors de la fête des prémices, il est noté qu'il y avait 2 taureaux. Donc on se retrouve dans ce cas de figure. 2 taureaux. Il y avait un bélier. Il y avait 7 agneaux et un bouc. Il y avait 2 types d'offrandes. Il y avait le bouc pour l'expiation et l'offrande du matin et du soir, les holocaustes. Et si nous allons sur le deuxième tableau, nous résumons la fête des semaines. La fête des semaines ne durait qu'une journée, c'est le 50e jour, qui tombait souvent le 5 ou le 6 du 3e mois. Alors, il y a une version, au moins, Lévitique nous dit que c'était la même chose que la fête des pains sans levain. C'est-à-dire qu'il y avait 2 taureaux et un bélier, 7 agneaux et un bouc. Et Nombre va nous dire qu'il y avait un taureau, 2 béliers, 7 agneaux et un bouc. Mais moi, surtout que je veux insister, c'est qu'il y avait également 2 autres agneaux qui étaient des agneaux d'action de grâce. Donc, quand nous sommes à la fête des semaines, ou à la fête des moissons, ou à la fête de la Pentecôte, il y a 3 sacrifices, 3 types de sacrifices qui sont présentés. Donc, action de grâce, expiation et holocauste. Alors, mais on va se dire, d'où vient cette fête? Et certains vont dire que cette fête nous fait penser au mont Sinaï. Alors, revenons au mont Sinaï. Quand nous allons dans Exode 20, nous avons les lois, les 10 commandements. Exode 21, Dieu va dire à Moïse, voici les lois que tu présenteras. Et au verset 22, chapitre 22, verset 29, c'est là qu'il va lui dire, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Donc cette notion de prémices remonte au mont Sinaï, même avant même d'avoir donné le sanctuaire. Tu vas dire aux enfants d'Israël de ne pas oublier d'offrir les prémices de la moisson et de la vendange. Mais qu'est-ce qui s'était passé au mont Sinaï? Dans Exode 19, verset 1, il est dit, le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Quand nous continuons le texte, il est dit, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, ils vont faire un serment, une promesse, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai.
et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc ici, c'est l'Éternel même qui propose d'élever Moïse à une place afin qu'on puisse avoir confiance en Moïse. Verset 10, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sous la montagne de Sinaï. Donc en fonction des commentateurs, il y en a certains qui vont dire que c'était le 3e jour du 3e mois, certains vont dire que c'est le 4e jour du 3e mois, ou encore à une autre période. Regardons ce que l'Ellen White nous dit. Le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave ses vêtements et se tienne prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Le peuple devait s'abstenir de toute préoccupation mondaine et cultiver des pensées pieuses pour effacer ses péchés, se libérer de toute souillure personnelle et entretenir un sentiment permanent de la sainteté de Dieu, dont il allait bientôt entendre la voix. Donc ici, nous ne sommes pas face à une moisson, nous ne sommes pas face à des semaines, nous sommes un lieu où Dieu veut se révéler à son peuple. Et il y a une préparation spirituelle qui est demandée. Après avoir quitté Réphidim, les enfants d'Israël poursuivirent leur voyage. La chaîne de l'Horeb se dressait devant eux dans une sombre majesté. Dieu avait ordonné à Moïse d'amener son peuple dans ce lieu de solitude naturelle et de sublimité, afin qu'il entende sa voix et reçoive le livre des statuts du ciel. 50 jours auparavant, la colonne de feu avait éclairé le chemin à travers la mer Rouge. Donc ici, on a l'impression que Ellen White place les 50 jours, mais par rapport à la mer Rouge. Donc il est dit 50 jours auparavant, la colonne de feu avait éclairé le chemin à travers la mer Rouge, que Dieu avait miraculeusement ouvert devant les multitudes en marche de son peuple. Elle continue. Toute la congrégation d'Israël campa dans la plaine en vue du mont Horeb. Puis, vers les jours de préparation à la grande scène, qui devait marquer leur esprit de la manière la plus vive. Le Seigneur donna à Moïse des instructions expresses concernant cette préparation qui devait être faite par son peuple. Donc ici, nous n'avons pas la précision. Est-ce que les 50 jours, c'est 50 jours après leur départ d'Égypte? Continuons. La Pentecôte avait lieu 50 jours après la Pâque. Et la Pâque était le mémorial du départ d'Égypte. Donc là, il est question de la Pentecôte. Mais la Pentecôte ne fut célébrée ni 50 jours après le départ d'Égypte, ni 40 ans après, car elle ne devait être célébrée que lorsque les Israélites atteignirent le pays de Canaan et récoltèrent une moisson. Donc là, on parle de la fête de la moisson. Là, l'auteur est en train de nous dire que la fête de la moisson n'a pas été réalisée dans le désert parce qu'il fallait d'abord cultiver. Et c'est pour ça qu'il dit qu'elle ne devait être célébrée que lorsque les Israélites atteignirent le pays de Canaan et récoltèrent une moisson. Il n'existe aucune autorité biblique démontrant qu'elle commémorait le don de la loi. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de dire que la Pentecôte s'est passée au mont Sinaï quand Dieu a donné la loi, l'auteur nous dit on n'a pas d'autorité biblique pour nous dire ça. L'idée selon laquelle cela s'est produit est empruntée à une tradition juive. Mais la tradition ne peut être retracée avant l'époque du Christ. D'après ce que nous apprend la Bible, la Pentecôte était simplement une fête d'action de grâce pour la moisson.
Il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu une quelconque référence à l'adoption de la loi. La présomption est contre l'existence de lien entre les deux événements. Car s'il y en avait, les Écritures en parleraient certainement. D'ailleurs, la question de savoir si la loi a été prononcée 50 jours seulement après le départ d'Égypte est controversée. Les exposants diffèrent et comme ce n'est pas un point essentiel, cela ne vaut pas la peine d'y consacrer beaucoup de temps. Donc, c'est un texte que nous avons parmi les textes des écrits des pionniers et qui nous interpelle sur, c'est un peu difficile de dire que la Pentecôte, que nous avons eu une Pentecôte quand la loi a été donnée au mont Sinaï. Quand nous allons dans Exode 24, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc on voit que au moment où Dieu va donner la loi, c'est beaucoup plus ce qui est retenu, c'est un serment. Les enfants d'Israël vont s'engager à dire, nous ferons, nous obéirons aux lois de l'Éternel. Il est dit que Moïse exposa aux Israélites le dessein de Dieu en des termes qui ne prêtaient à aucune équivoque. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, dit-il. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Si c'est intéressant de noter ce commentaire que nous trouvons sur Internet, et qu'est-ce qu'il est dit? Que cette fête est considérée comme, alors excusez-moi pour toute la prononciation, comme le Zman Mata Toratenu, le temps du don de la Torah. Les Hébreux rassemblés au pied de la montagne reçurent les 10 commandements gravés sur les tables de pierre, qui constituent les principes de base du judaïsme. Et par extension, c'est à cette date que fut donnée à Israël la Torah tout entière avec ses 613 mitzvot. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on a vu dans Exode chapitre 21 et notamment le chapitre 22 qui nous disait « tu m'apporteras les prémices ». Donc c'est à ce moment-là, par extension, que les autres lois ont été données. Et il nous est dit que ainsi, Shavuot est la fête de la révélation, du don de la Torah et de l'acceptation de la loi par l'ensemble du peuple. Continue en disant, cette fête ne correspond donc pas à un événement historique comme Pessah ou Sukkot, mais la tradition y a rattaché le don de la Torah au Sinaï. Donc même eux reconnaissent que, donc c'est l'Église catholique qui reconnaît qu'il n'y a pas forcément de lien entre la Pentecôte, entre les 50 jours et les lois, les tables de la loi données à Moïse au mont Sinaï, mais que c'est devenu une tradition. Le Midrash enseigne qu'il ne faut pas lire Hag à sa voûte, donc la fête des semaines, mais il faudrait beaucoup plus lire à Séviot, la fête des serments, excusez-moi pour la prononciation. Là, ils veulent montrer que c'est vrai que c'est la fête des semaines, c'est-à-dire que les 7 semaines qu'on a vues, les 7 semaines, mais qu'il faut surtout noter que c'est la fête des sermons, parce que c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël vont dire « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Car en ce jour, Israël a fait le serment irrévocable d'être fidèle à Dieu. Et Dieu a fait le serment irrévocable d'être fidèle à Israël. Donc c'est beaucoup plus cette relation
cette fête de serment. Les sages de la tradition l'ont donc comparé à un mariage entre Dieu et le peuple juif. Alors c'est une fête, on a vu que c'est une fête de remerciement, c'est une fête de serment, c'est une fête des semaines. Donc aujourd'hui on reconnaît la fête des semaines, la fête des moissons et la Pentecôte. On se dit que c'est la même chose. Mais ce n'est pas forcément le moment où la loi a été donnée. On n'est pas en train de dire que la fête des semaines n'est pas la même chose que la fête que Pentecôte. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est difficile de dire que la loi a été donnée, la loi au mont Sinaï a été donnée 50 jours, en tout cas la fête de Pentecôte. 50 jours après le 6e jour du premier mois. Dans Deutéronome 16, verset 9, il est dit « Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires. » On l'a déjà vu. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Et là, je veux revenir sur ce texte, mais pour parler de cette notion, ça devait être en fonction des bénédictions reçues de Dieu. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On a déjà lu et relu plusieurs fois. Mais ici, c'est important de noter, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est vraiment le clin d'œil sur la générosité excessive. On l'avait déjà vu lors de la construction du sanctuaire, où ce peuple avait une générosité et que David même a une générosité excessive envers l'Éternel. Et là, il va demander, c'est vraiment une fête de remerciement. Reconnais les bénédictions de Dieu, reconnais ce que Dieu a fait pour toi et emmène à l'Éternel en fonction de ce dont tu es conscient, de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et au verset 17, il est dit, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordé. Lévitique 23, verset 15, il est dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, donc le 6e jour du premier mois, vous compterez cette semaine entière, 49 jours. Le lendemain, ça fait 50 jours, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On l'a déjà vu. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une 7 convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Leur fête de la Pâque, le premier jour, qui a toujours été fixé au milieu du mois de Nissan, devait être célébré par le fait de manger l'agneau pascal. Nous sommes d'accord. Et l'offrande de la gerbe agitée, comme les premiers fruits de la récolte de l'orge. On l'a déjà dit. Mais il nous dit ici leur fête de Pentecôte, donc la fête des semaines ou la fête des moissons, qui était gardée le 50e jour après le 16 du mois de Nissan, qui était le jour où la gerbe était offerte, devant être célébré par l'offrande des 2 pains agités comme les premiers fruits de leur blé. Donc, premier fruit de l'orge, premier fruit du blé. La Pâque ne pouvait pas être observée jusqu'à ce que les agneaux soient devenus aptes à être mangés et l'orge prête à être récoltée, ni la Pentecôte jusqu'à ce que le blé soit mûr. Donc, la relation entre la fête des prémices avec l'orge
et la fête de Pentecôte avec le blé. Si nous revenons dans Lévitique 23, verset 15, il est dit, nous allons prendre le verset 22 tout en bas, parce que c'est un texte qu'on a déjà lu à plusieurs reprises. Si on regarde le verset 22, il est dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc il y avait une reconnaissance envers l'Éternel pour toutes les bénédictions, mais il y avait également la main tendue vers l'étranger et vers les pauvres. Et les enfants d'Israël, dans le plan même que Dieu va faire, Dieu va demander à Israël de rentrer dans ce processus, d'aider l'étranger et d'aider les pauvres. Et tout de suite, quand on entend ceci, cela nous fait penser à l'histoire de Ruth, que nous allons voir tout à l'heure. Dans Lévitique 19, verset 9, il est dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. » Encore un autre témoin. Deutéronome 24, verset 9, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Donc, on comprend que les enfants d'Israël devaient respecter le protocole. Et quand ils venaient à la fête des semaines ou à la fête des moissons, c'est une façon pour eux de valider qu'ils avaient vraiment obéi aux règles de Dieu et ils attendaient de l'Éternel la bénédiction. Quand nous regardons l'histoire de Ruth, c'est ce qui va se passer. Dans Ruth chapitre 2, il nous est dit, et le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Son nom était Boz ou Boaz, en fonction de comment vous prononcez. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller au champ et glaner les épis après celui envers lequel je trouverai grâce. » Donc c'est quelque chose qui était connu, que lors de la moisson, on pouvait venir et glaner les épis après la récolte. Il y avait des parties qui étaient restées. Et elle lui dit, « Va ma fille, verset 5, puis Boaz dit à son serviteur, donc Boaz est rentré, il a vu ce qui se passait, et là il va dire à son serviteur, qui était établi sous les moissonneurs, « À qui est cette jeune fille ?» Et le serviteur qui était établi sous les moissonneurs va répondre à Boaz et lui dire, « C'est une jeune Moabite qui est revenue avec Naomi de la contrée de Moab. Et elle nous a dit, je vous prie, laissez-moi glaner et ramasser parmi les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ainsi et a continué depuis le matin jusqu'à maintenant et ne s'est attardée qu'un moment dans la maison. » Donc on voit que c'est quelque chose qui est connu et que les enfants d'Israël devaient mettre en pratique. Verset 8. Alors Boaz va dire à Ruth, « N'entends-tu pas ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne sors pas d'ici non plus, mais reste auprès de mes jeunes filles. Que tes yeux soient sur le champ qu'on moissonne, et va après elles. N'ai-je pas recommandé à mes jeunes hommes qu'ils ne te touchent pas? Et quand tu auras soif, va boire au récipient de ceux que les jeunes hommes auront puisés. » Alors elle tomba sur sa face et s'inclina jusqu'à terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Que tu me prêtes attention, vu que je suis étrangère. » Donc voilà une étrangère qui va venir glaner dans le champ de Boaz. Et Boaz qui va lui dire, « Tu peux continuer ma fille, parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire envers la veuve, envers l'orphelin et envers les étrangers. » Verset 11. Et Boaz répondit et lui dit, « Tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été entièrement rapporté. Et comment tu as laissé ton père et ta mère et le pays de ta naissance et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur récompense ton œuvre et qu'une pleine rémunération te soit donnée de la part du Seigneur, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te confier. » Donc dans cette fête,
Les enfants d'Israël étaient également en train de donner un message. Il faut voir dans cette fête de la fête des semaines, la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte, il y a un message qui est donné à l'étranger. Et ici, Boaz le connaît, il connaît ce message, et c'est ce qu'il va dire à Ruth. Il va dire à Ruth, tu es venu, tu connais pas ce Dieu, tu connais pas notre Dieu, tu es venu chercher refuge auprès de notre Dieu, mais sache que tu es dans le meilleur lieu et que Dieu prenne soin de toi. Alors nous allons nous arrêter ici pour la première partie. Donc nous avons vu un peu la structure, le fonctionnement de cette fête. Et dans la deuxième partie, nous allons voir, notamment dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel, et nous verrons si nous l'avons également dans le temple d'Hérode, cette fête, la fête des semaines, ou encore la fête des moissons, ou encore la Pentecôte. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour qui est grand, ton amour qui nous enveloppe. Merci encore et encore pour toutes les nombreuses bénédictions envers nous. Que nous puissions vraiment comprendre cette fête, la Pentecôte, et qu'est-ce que tu veux vraiment nous dire. Quel message que nous devons donner à l'étranger, ce que tu attends de ton peuple. Merci pour ta fidélité et merci de nous avoir laissé toutes ces informations dans ta parole. Nous te remercions de toutes tes grâces. Nous n'en sommes pas dignes, mais c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.